Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les bureaux de la programmation du Domendo. 2020-2021 sera une saison très riche qui va nous emporter vers des horizons divers et variés. Au cœur de ce programme, des temps forts, haut en couleurs, riche en émotions. Audrey, il faut absolument que tu me sauves, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Non, ça me stresse, je n'y arrive pas, j'ai pas le bon accent, les lumières sont pourries, demande à Nico, je vois rien, c'est pas possible. Non, je fais de la programmation, je gère des budgets, je ne gère pas la comédie, d'accord? Tu te trouves un comédien professionnel, merde! Le spectacle vivant est là, debout, prêt à bondir, alors on va chevaucher le tigre. Et c'est une immense joie de pouvoir vous faire découvrir la saison 2021 du Domendo. Alors au programme, on a quoi? Du cirque, du théâtre, de la danse, du jeune public, des concerts. Avec quoi? Avec pas moins de 34 spectacles qui s'étalent sur 7 mois. Ok, je me calme. On va retrouver des compagnies de la France, de l'Europe, de l'international et même du local, régional, montpelliéraine. On commence step by step. Octobre, c'est 6 spectacles. On va démarrer la saison avec une grenouille qui va au cinéma, 2 magiciens de l'image et du son. Aurélien, le téléphone, mince. Un sextueur debout sur le zinc et 2 histoires vraies, celle de Théodore et d'Alpha Kaba. Je me nomme Alpha Awa Kaba. Je suis journaliste à la radio Bate FM Kankan. Je suis guinéen et j'ai fui mon pays. Notre radio a été victime de pillage suite à un événement qui s'est très mal déroulé. Et pour sauver ma peau, je suis en France depuis un certain temps en tant que réfugié politique et demandeur d'asile. Nous nous appuyons pour le spectacle sur le livre Esclaves des milices d'Alpha Kaba, c'est son autobiographie. Et on va raconter, comme des conteurs finalement, avec un théâtre-récit, l'épopée d'Alpha Kaba, l'odyssée d'Alpha Kaba si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez me résumer l'histoire d'Alpha Kaba en 2 mots? En 2 mots, il s'agit donc d'une personne qui est chassée de son pays pour des raisons politiques et qui se retrouve dans le flux des migrants et qui arrive jusqu'en Libye où il se fait avoir par des passeurs et il est pris en esclavage pendant 2 ans et demi. Attends, on me dit un truc dans l'oreillette, quoi? Alpha Kaba, le spectacle du 7 et du 8. Il vient en personne. Et pas que, j'ai même envie de te dire qu'il y a une conférence Alpha Kaba. Et il y a même une chose qui est extraordinaire, la grenouille, Flip la grenouille, tu sais le spectacle? Ben elle vient. Bonjour, je vais vous présenter un spectacle, c'est Dedans moi pour les enfants. Dedans moi, c'est un spectacle poétique, un spectacle sur les émotions et les couleurs. Dedans moi, ça parle de la sérénité, de la joie, de la colère, de la tristesse, de l'amour.
parce que dedans nous, on est tout ça à la fois. Bon spectacle. Avant le premier jour. Le 11 novembre 2011, à Ngiringiri, arrondissement de Kinshasa. République démocratique du Congo. Il est 11h. Une journaliste européenne marche à contresens dans un bain de foule chantant et scandant « Étienne Tshisekedi, président !» Qu'est-ce qui se passe? Joseph Kabila arrive en tête du scrutin, mais ces élections sont des trucages. Ici, à Ngiringiri et à Kinshasa, nous sommes très fatigués par la corruption. Kabila doit partir. Étienne Tshisekedi est le candidat du peuple. Si Kabila veut poser des chars à la population, sa responsabilité sera en jeu. Vous êtes engagé dans un parti, vous? Je suis trop petit. Mon père, oui. Il distribue des t-shirts pour l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Auguste, mon frère, aussi. Viens Théo. Étienne, direct du quartier. Je n'ai jamais su choisir. Donc Debout sur le zinc, on est habitué à jouer nos chansons. Mais là, on avait cette envie avec l'éditrice Françoise Canetti, qui est la fille de Jacques Canetti, lui-même éditeur de Boris Vian, c'est lui qui l'a poussé sur scène. Donc on avait cette envie de mettre une nouvelle patine sur ces chansons et de le mettre à l'honneur. Donc on a un peu farfouillé, on a bien sûr repris quelques classiques que tout le monde connaît, mais on a débusqué des perles rares et on a même des textes inédits, donc on a dû faire les musiques. On avait aussi cette envie de faire un spectacle plutôt qu'un concert. Donc on a fait appel à Nicolas Carton qui nous a mis en scène dans un décor un peu d'époque. Vu qu'on voulait rester en retrait, un peu en toute humilité, on a fait appel à Oldelaf qui nous a confectionné une voix off qui sert un petit peu le propos, qui dresse, qui nous fait un petit tour d'horizon de toutes les facettes de Boris Vian. Du vent dans mon crâne. Novembre, 7 spectacles et on met la barre bien haute avec un mât chinois. C'est quoi un mât chinois? Bonjour. Hello. Hi. Salut. Salut. Des maths. Bonjour. Salut. Nous sommes Collectif Sous le Manteau. Bonjour, le collectif Sous le Manteau. Et on va venir chez vous jouer notre spectacle Monstro. C'est un spectacle de mât chinois dans lequel on partage nos expériences de collectif. On a ensuite une femme seule en scène à partir d'une histoire vraie. Il y a 2 ans, François Cervantes a rencontré Latifa Tir. C'est une femme qui tient un snack dans les quartiers nord de Marseille, à 100 mètres du théâtre du Merlan. François voulait recueillir la parole de Latifa pour la faire vivre sur les scènes de théâtre. C'est un spectacle particulier. C'est la première fois que je joue une femme qui existe dans la vie. Je comprends. Je suis dans le corps de la comédienne. Comment elle s'appelle déjà? Catherine Germain. Ah, c'est ça, hein? C'est elle qui travaille avec Cervantes. Hein? Je me sens gênée. Vous allez entendre des choses intimes sur moi. Je sais plus ce que j'ai raconté, moi, à Cervantes. Un diptyque théâtral? Dans le cadre de son nouveau projet, intitulé Save the Date, un projet sur la mémoire intime, fondu dans la mémoire collective, la compagnie Le Cri des Veaux vous propose tout au long de cette saison, sur Montpellier, à découvrir des spectacles inspirés ou adaptés par l'écriture d'Annie Ernaux, une écrivaine française vivante qui a toujours écrit autour de l'autosociobiographie, c'est-à-dire l'écriture de soi dans une mémoire collective. Et quelles seront donc les pièces présentées au théâtre Jean-Claude Carrière? Donc les 24 et 25 novembre prochains, au théâtre Jean-Claude Carrière, on vous propose de découvrir 2 de ses adaptations qui s'intitulent La place et une femme, 2 monologues de 30 minutes, 2 portraits du père et de la mère d'Annie Ernaux. Donc des spectacles en toute intimité, dans une très grande proximité entre l'acteur et les spectateurs.
Un spectacle en roumain, français, berbère, anglais, allemand et en manchot. Non, avec des manchots. Avec des manchots. Alors on est très heureux de venir jouer ce spectacle au mois de novembre au Domaine d'Eau qui réunit 6 comédiens, 3 comédiens roumains et 3 comédiens français qui questionnent nos frontières intimes à l'aune de celles qui dessinent l'Europe du XXIe siècle. C'est un spectacle qui se joue dans plusieurs langues, principalement le français et le roumain, vu qu'il y a 3 acteurs roumains et 3 acteurs français, mais qui amène d'autres langues au plateau aussi, comme l'anglais, le berbère et l'allemand. Et c'est un spectacle qui parle de la jeunesse européenne d'aujourd'hui, dans sa diversité, sa complexité et ses révoltes, ses manifestes, ses envies, ses désirs, ses joies et ses malheurs. Et pour terminer, Anne Sylvestre en clôture du festival Les Nuits du Chat. On s'accommodera d'avoir besoin des autres. La survie du voisin sera aussi la nôtre. Quand il y aura plus de terre, on joindra les bateaux. On fera des pays qui flotteront sur l'eau. La pluie, on l'oubliera pour peu qu'elle s'en aille. On s'en fichera bien, on aura des écailles. Le ciel sera plus beau qu'il ne le fut jamais. N'oublie pas, ma dauphine, à quel point je t'aimais. On ne se battra plus, il n'y aura plus de grabuge. Avec toi, le déluge. Écoutez Martin, là je vous appelle. Donc c'est quoi, c'est vos 30 ans qu'on fête? Vous avez 30 ans demain? Ah, c'est ça, c'est les 30 ans, d'accord, c'est super, je rectifie, j'ai marqué 29 ans. Excusez-moi. 30 ans. Et c'est un cabaret spectacle qui fête les 30 ans. Je vous laisse, j'arrive Sylvie, oui j'arrive. D'accord? Allez, à bientôt Martine. Martine ou Martin? Hein? Ouais, non mais là je peux pas. J'arrive Pat, allez je vous laisse. Pour fêter ses 30 ans, Balthazar fait son Kabazar. Et ça, c'est renversant. Le Kabazar est un cocktail explosif composé d'acrobates, de jongleurs, de clowns italiens, d'une boutique pincier de folie et tant d'autres. Le tout savamment réuni sur scène pour faire un résultat explosif et théoriquement cohérent. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que l'ensemble des artistes seront des anciens élèves de Balthazar. Janvier, Montpellier est dans la place. 3 spectacles avec 2 compagnies bien d'ici. Le collectif V.1, la compagnie de l'Astrolabe et Mathilde Meunier. Pourquoi est-ce que tu dis please tout le temps? Je sais que je suis un bébé, que je n'ai rien vécu. Je sais. Bonjour. 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 Bonjour la compagnie de l'Astrolabe. À nos ailleurs, c'est un spectacle constitué de 3 textes très différents dans l'écriture. Dans le style et dans la forme aussi. Il y a du récit, des monologues intérieurs, des dialogues. Mais qui ont tous le même point de départ. Ce point de départ, c'est le mot partir. C'est un mot que nous avons interrogé à 3 voix, à travers 3 histoires intimes. C'est un spectacle qui parle de l'enfance. Qui ouvre des tiroirs de la mémoire, qui convoque les êtres et les événements qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça parle de filiation, de transmission, des migrations, de la perte. Et du temps qui passe. Avec humour, détachement parfois, mais aussi avec gravité. Comme une petite introspection dans une société qui va de plus en plus vite. Qui oublie parfois de se pencher, de se retourner sur elle-même. Une société qui a gagné en vitesse et en efficacité ce qu'elle a perdu en lucidité et en poésie. Quel est le point de départ de cette création? Ce qui nous a d'abord interpellés dans l'affaire Gabrielle Russier, ce sont ses lettres. Les lettres qu'elle a écrites en prison, où elle livre toute sa tristesse, toute son incompréhension, mais aussi toute sa force. Gabrielle tombe amoureuse d'un de ses élèves en 1968. Et dans ce contexte de révolution,
de liberté, ils vont vouloir afficher leur amour au grand jour. Mais malheureusement, ils vont en payer le prix fort. Elle sera accusée de détournement de mineurs. Nous sommes partis de ces lettres, des mots de Gabrielle, pour faire une mise en scène immersive dans laquelle les comédiennes vont évoluer parmi l'audience à qui elles vont interpréter toute cette histoire. Le public va se retrouver au cœur de cette histoire d'amour. On a pour but d'interroger la place de l'individu face à ses choix intimes dans la société dans laquelle il s'inscrit, mais aussi de livrer sur scène le combat de cette femme pour son amour. Oui, Mathieu ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On me dit dans l'oreillette qu'il y aura aussi Fatoumata Diawara. Oh, oui. Koro ke bere nyini nga ha ma venwai ne wolo ba nyini nga ha ma venwai nimbale ma bere nyini nga ha ma venwai ko diana tia abeta ne nyi ma venwai mama Allons-y pour février avec une soirée et 2 spectacles. Ouais, il y aura même 2 spectacles dans une soirée. On peut pas avoir 2 spectacles dans une soirée et 1000 soirées dans un spectacle. Enfin, non ? Bref, du hip-hop, du cirque sans frontières et aussi des ballets de fantômes avec des draps blancs. Bouh. Sauf que ceux-là, ils auront des yeux. De la légitime défense et les catastrophes amoureuses de Camille Boitel. Un jour, il partira. Et nous serons libres. Un autre prendra sa place, mais ce ne sera pas pareil. Ce sera l'un des nôtres. Un jour, ce sera l'un des nôtres. Tiens ta garde, c'est 2 ingrédients principaux. D'abord, c'est notre lecture de Se défendre d'Elsa Dorlin, un ouvrage philosophique sur la violence et sur les questions de légitimité à se défendre. Qui a le droit de riposter et contre qui ? Elsa Dorlin répond à cette question en proposant une histoire constellaire de mouvements d'autodéfense choisis et situés à travers le temps et à travers les siècles. Le second ingrédient, c'est notre rencontre avec Hello, une professeure de Wing Chun et d'autodéfense féministe. Le Wing Chun, c'est l'art martial de Bruce Lee, mais selon la légende chinoise, c'est surtout le premier art martial qui a été inventé par une femme. C'est l'histoire de 4 femmes qui se réunissent pour un week-end d'apprentissage de l'autodéfense dans une salle d'armes abandonnée. Petit à petit, elles vont résoudre des conflits intimes, des conflits politiques,
Elles vont ouvrir des pans de l'histoire insoupçonnés. Elles vont comprendre leur héritage. Elles vont désapprendre à ne pas se battre et par le collectif trouver une puissance d'agir. Bonjour, on est la Bazooka. On est une compagnie de danse basée au Havre et on va traverser la France pour venir jouer à Montpellier au Domaine d'Eau, notre pièce Pilographie, une pièce pour fantômes. Et donc c'est un spectacle avec beaucoup de fantômes, des fantômes qui s'appellent Maurice. On a plusieurs Maurice, des fantômes qui disparaissent, comme un certain nombre de fantômes déjà. Et puis on a des fantômes qui chantent, des fantômes qui dansent, parce qu'il se trouve que c'est un ballet de fantômes, donc ça danse. On a des fantômes qui pleurent, mais bon, c'est pas si triste que ça. Pour venir voir ça, il faut venir voir le spectacle. Je vois pas pour l'instant d'autres solutions. Donc on vous dit à tout bientôt. En mars, c'est le temps fort de la création féminine. Au programme, un oiseau mort, une drôle de femme enfermée dans un carton, un trapèze volant sur une mélodie qui tombe, une funambule sur une bande-son punk rock, et des dames qui pètent. Sans oublier un manuel d'autodéfense à méditer et Brigitte Fontaine. Masculin, assassin. Masculin, assassin. La vendetta du con, c'est la mort du couillon. Qu'on en parle tous les mâles. Ni pardon, ni manif. Assez parlementé. Vive la lutte armée. Et Madame, c'est sur plusieurs épisodes, c'est ça? Alors, avec les 3 premiers épisodes de Madame, on était beaucoup dans la déconstruction des stéréotypes de genre, dans le constat des aspects systémiques du sexisme et du patriarcat. Et on s'est inscrit immédiatement dans ce qu'on appelle, nous, une démarche intersectionnelle, c'est-à-dire en créant un premier épisode qui était marqué par notre rencontre avec des féministes musulmanes, les féministes musulmanes de l'association Alouda. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu du sujet de Madame 6? Et puis, on ira rejoindre des bergères et des vachères en estive. On parlera de nomadisme et d'écoféminisme. Et ça, ce sera le Madame 6 qui s'appelle « Et j'ai suivi le vent ». Voilà, on a tellement à inventer, on a tellement de choses à inventer. En fait, il faut que je dise quelque chose, mais je sais pas trop quoi, parce qu'apparemment, on doit se voir
en mars. Et là, je sais pas trop dans quel mois on est. Parce que, en fait, je sais pas trop dans quel mois on est parce que moi, ça fait longtemps que je suis enfermée. Et en fait, j'arrive plus à compter les jours, tu vois. Et là, du coup, ça fait que mon cerveau, il est tout emmêlé. En fait, c'est comme si j'étais un peu, tu vois, confiné dans moi, tu vois. Alors, du coup, c'est pas trop qu'est-ce qu'il faut que je dise. Parce qu'il faut que je te dise, en plus, je sais pas quoi dire. Je m'appelle Silence. Toi dans les dents. Et je préfère dehors que dedans. Pourquoi décide-t-on de se soustraire en mettant un point final à sa vie ? Mon père. Bah vas-y, mais dis-le normalement, là. « 30 mètres. Qui ne... Pas les... Se mettait en... Nous sommes les dames qui pètent. Un spectacle se mêle les disciplines afin de créer une ligne directrice singulière. Les gestes nous font parler, slammer. Notre corps danse. S'arrête, s'identifie, se questionne. La rythmique des mots de l'une structure le corps de l'autre. Un cercle de vie, de méandres, d'intimité, de choix que l'on répète tous les jours. On est consciente, on veut déconstruire, mais cela nous rattrape. Au fond, le paix, c'était un prétexte, mais si on avait pensé que ça nous mènerait si loin dans notre réflexion... Pas si futile, ni si anodin en fait. Il n'y a qu'à te demander. Toi aussi, il y a des choses que t'as pas compris. Et en avril, on transcende l'enfermement dans une élégie à la vie et à la liberté. C'est beau? C'est de toi? Non, moi je fais que lire le programme, moi. Les gens, je sais pas ce qu'ils attendent de nous. Toujours plus, c'est sûr. Et en même temps, ils t'en foutent des images qui te collent à la peau et sur les yeux. Comme vous êtes déjà venu au domaine d'eau avec le misanthrope, avec votre compagnie La Résolue, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine création? Rebibbia, qui est une adaptation du roman autobiographique de Goliarda Sapienza à l'université de Rebibbia, qui raconte les 8 jours qu'elle a passés en prison à Rome dans les années 1980. C'est un roman qui nous a passionnés, puisque loin des idées qu'on se fait de l'univers carcéral, elle y présente une expérience de vie qui a été pour elle un renouveau du désir de vivre et une expérience de liberté. Car loin de la société dans laquelle on vit tous les jours, des normes qui nous sont imposées, on peut réinventer autre chose. Voilà. C'est donc ce livre que nous adaptons au théâtre avec 5 comédiennes et nous vous attendons et nous vous espérons très nombreux l'année prochaine et on sera très heureux de venir au Domaine d'eau à Montpellier présenter ce travail. Et Inch'Allah, on pourra danser sur de l'afrobeat et sur la piste aux étoiles.
Et Isa, dis-moi, il vient d'où déjà, Femi Kuti? C'est pas les Baléares, hein? Ah, Nigeria, d'accord, bah c'est périmé ça, hein? Town to make man happy. The Eurozone, them say it's in crisis. Politicians, them talk too much and make speeches. People are too hungry to listen. Nothing never town to make man happy. The Eurozone, them say it's in crisis. Politicians, them talk too much and make speeches. People are too hungry to listen. But we carry on pushing on for better living. Carry on pushing on for better living. Better living. Carry on pushing on. Carry on pushing on. Better living. Better living. Carry on pushing on. Carry on pushing on. On a entendu, on a vu, mais maintenant, on va y aller. Et on y va comment? En tram? Pourquoi pas? En voiture? C'est un peu moins bien. Sylvia, elle y va en vélo, par exemple, c'est pas mal. Aurélien, t'y vas comment, toi? En trottinette, original. Et ben moi, j'y vais en skate. Et j'irai en skate voir les spectacles du Domaine d'eau. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ça me manque, ça nous manque, on en a besoin, sinon on devient fou. On vient seul, accompagné, en famille, avec des amis. On vient rencontrer l'humain. On vient rencontrer les gens, on va se sentir vivant. Et l'équipe technique qui sera là, l'équipe artistique aussi. On peut même manger, boire, service de restauration. Qu'est-ce qu'on demande de plus? On vous attend encore plus nombreux. À très bientôt. Tino, eh oh, je te parle, je suis là. Voilà. Tu me rassures que toutes les places, on peut les acheter sur Internet? Tu peux me redire le site, s'il te plaît? Domaine-d'eau.fr. Clair, net, précis. Merci mon petit Tino, tu fais du bon boulot. Oh non, non, c'est pas vrai, ça refait le même truc. Nono, Nono, Nono. C'est quoi ce matos, bordel? Mon petit sucre d'orge, Marion? Oui, je t'appelle, j'ai une deuxième petite embrouille, je ne comprends pas. Véro? Ouais, tu me vois? Regarde.